Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Sensei, comme d'hab, il ne déçoit pas et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025, et bien sûr actuellement à sa saison 6 de l'animé en cours. Pour le moment, on ne sait tout pas dans l'épisode, mais les parties qui m'intéressent, on devrait les voir seulement au deuxième cours, voire troisième, si on en a. Oui, si on en a, quoi. Parce qu'on sait pas du tout. On est perdu, on est dans le flou, on va voir ce qui va se passer. Mais à mon avis, la saison 6 elle aura un seul cours. Et derrière la saison 7 ce sera la suite de la conquête, première moitié de Jao, quoi. Ouais, sinon, on a eu un très bon chapitre. Très très bon chapitre. Ah, Sensei n'a pas déçu. En plus, le cliff donne encore plus envie de lire le prochain chapitre. Ah, comme d'hab, il est sympa. Il est sympa, franchement. Rappelle-toi, il y a 2 semaines, on s'était arrêté quand Yotanwa est planté par une flèche de Sekaun, les 10 meilleurs archers de Chine. Donc, la question qu'on se posait il y a 2 semaines, rappelle-toi, c'était est-ce que Yotanwa a été touché au cœur ou bien elle a réussi à éviter et derrière, on trouve être touché, en gros, une zone dangereuse, mais qui lui permettrait quand même de survivre, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'on se posait comme question. Et au début du chapitre, on nous montre la flèche qui transperce le Tanois, on voit qui tombe son cheval. Derrière, sa garde rapprochée, il se rend compte que elle a été touchée mortellement. Elle est en train de tomber. Elle voit tout ce qui crie Dame Tanois. Le roi tombe. Elle perd son masque, elle lâche son épée. Derrière, on nous montre ses autres généraux, quoi. Shunmen, qui un truc l'interpelle, mais c'est pas ce que c'est. Tajifu, pareil, un truc l'interpelle, mais c'est pas ce que c'est. Bajo, pareil, un truc l'interpelle, mais c'est pas ce que c'est. On voit clairement que ils ressentent de mauvaises ondes autour d'eux, comme si il y a un truc qui allait pas, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus parce que ils sont très loin de Ottawa, donc ils savent pas que elle a été attaquée, quoi. Ils savent pas tout ça. Donc on voit tous les soldats d'Ottawa qui l'encerclent, ils sont tous autour d'elle, ils sont inquiets, et là ils voient tous qui crient Dame d'Ottawa, Dame d'Ottawa. On voit que la flèche n'est pas totalement sortie, hein. En gros, elle a transpercé, quoi, et en gros, on voit qu'elle sort devant, mais elle est encore dans son corps, quoi. En gros, elle n'a pas été sortie. Et ce papier, c'est une bonne chose parce que si elle sort totalement, hémorragie et perte de sang, elle meurt, quoi. Donc, le fait que la flèche soit encore dans son corps, entre guillemets, ça limite la perte de sang, quoi. Mais elle est blessée mortellement, on ne sait pas encore où, si c'est au cœur ou pas. Donc, tous ceux autour d'elle sont en pleine panique. Ils crient son nom, ils ont les larmes aux yeux. Dame, qu'est-ce qui lui arrive? C'est ça. Ils sont en train de pleurer, quoi. Ils sont tous inquiets. Et là, d'un coup, elle ouvre les yeux, mais on la sent très, très, très affaiblie, quoi. Et là, on voit qu'elle commence à essayer de tendre sa main. Et on voit elle tend sa main. Et elle demande à l'un de ses gars sûrs, Ramaoji, et on voit qu'il fait oui, je vous écoute. Et là, on voit qu'il fait oui, pardonnez-moi, l'ennemi archer, sa volonté meurtrière, je ne l'ai pas ressenti, je suis désolé, quoi. Donc, vous inquiétez pas, arrêtez de parler, on va retourner, quoi. On va, en gros, essayer de vous protéger. Et quand, en gros, sans sécurité, je vous donnerai la mort, c'est ça, en gros. Le gars essaie de la rassurer comme il peut, mais Yutawa fait non, je te l'interdis, Ramaoji. Pour la suite, en gros, il faut que tu m'écoutes absolument. Et là, en gros, il commence à écouter, et on voit Ramaji qui tient la main de Otalwa, il fait oui, rentrons dans les montagnes, ensemble, on n'a pas besoin de continuer à se battre, rentrons, oui, rentrons chez nous. Et là, ensuite, en gros, on change de point de vue, on nous montre les messagers de Jao qui répondent la news, quoi. Ils vont voir Riboku, ils vont voir l'archer, ils vont voir Suin Siju, ils leur annoncent que Yotalwa est mort. En gros, c'est ce qu'ils annoncent. En fait, on ne sait pas ce qu'ils annoncent, mais vu comment ils jubilent, on dirait que c'est ce qu'ils annoncent parce qu'en gros, alors ça, c'est la pas mis de dialogue, mais le messager va annoncer une news, quoi, et tous les soldats no-name autour de Suicidio les voir en train de jubiler, de crier, d'être heureux, quoi. Mais Suicidio lui-même, on ne le voit pas qu'il crie de joie, hein. On voit qu'il reste très calme parce qu'il sait que oui, c'est que le début, on n'a pas encore gagné la guerre, quoi. Là, c'est qu'en gros, une étape parmi tant d'autres, donc il ne faut pas commencer à s'enflammer, entre guillemets. Donc après ça,
on change de point de vue, on nous montre en gros le lieu en gros, de rencontre des soldats de Yotawa où mettent en place une stratégie, quoi. On voit qu'il y a Ramaoji et ceux qui ont assisté en gros aux dernières paroles de Yotanwa. Et là, ensuite, on nous montre face à eux, il y a ceux qui viennent d'arriver. En gros, Shunmen, Tajifu, Bajio, et on voit qu'il y a Kitari qui vient d'arriver aussi. On voit qu'il arrive pas content, il fait oui, pourquoi m'appeler? Je suis en plein combat là et tout, mes soldats sont en danger, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça? Et là, on voit Shunmen qui explique que, en fait, calme-toi Kitari, on a demandé de venir, quoi. En gros, on attend que tu arrives pour commencer la discussion. Là, ensuite, on voit Shunmen qui demande, oui, maintenant qu'en gros, Kitari est là, Ramaoji, explique-nous qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure. Bajio, Tajifu et moi-même, on n'arrête pas de trembler, on comprend pas, on sait pas ce qui se passe, mais depuis tout à l'heure, on tremble, quoi. Donc, dépêche-toi, dis-nous, Ramaoji. Et là, Ramaoji, on le voit qu'il essaie de préparer le terrain, il fait oui, que chacun d'entre vous se prépare à la nouvelle que je vais vous annoncer, quoi. Dame de Talois a reçu une flèche en pleine poitrine de la part d'un archer de Jao, Kitari choqué, Bajio, lui qui a un masque, on voit pas sa tête, mais il doit être choqué, et on voit Shunmen qui a un regard noir, et on voit que Tajifu, ses forces disparaissent, pour eux, il perd ses forces, il tombe à genoux d'un coup, et Bajio froidement fait, et elle est, et là, ils disent rien au départ, et là ensuite, on nous remontre la suite du flashback des dernières paroles, entre guillemets, de Ottawa. Et Ottawa explique que, oui, Ramaoji, bien que l'idée de m'opposer, en gros, oui, je suis content, je serais heureuse de le faire, mais là, c'est pas le moment, quoi. On ne doit pas, entre guillemets, en gros, quitter le champ de bataille tant qu'on n'a pas gagné. Et aussi, il faut pas qu'on... En gros, on répand la news comme quoi je suis tombé. Il ne faut pas que nos alliés soient mis au courant de tout ça. Donc, en gros, là, vu que j'ai été blessé, en gros, je vais survivre, ne vous inquiétez pas. Quand la flèche est arrivée, j'ai réussi à l'éviter grâce au messager de la tribu Figo, quoi, dont il n'a pas touché mon cœur. Donc, en gros, c'est ce qu'elle explique, quoi, que son cœur n'a pas été touché, quoi. Donc, là, elle est blessée mortellement et elle doit quitter temporairement le champ de bataille. Donc, ouf, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte parce que c'est ça qui me faisait peur, quoi. Et, je n'arrêtais pas de le dire il y a 2 semaines, Yotanwa, vu qu'elle a été construite en tant que perso, elle ne peut pas être tuée comme une no-name. En gros, une flèche sur quelqu'un qui tombe et qui... Non, c'est des morts de no-name, ça. Et c'est pas une no-name. Donc, elle va pas mourir, heureusement, blessée mortellement et quitte le champ de bataille, mais elle va survivre. Et justement, cette dernière parole avant qu'elle quitte le champ de bataille, c'est, oui, restez sur le terrain, battez-vous, montrez-leur la puissance, en gros, de la tribu des montagnes, quoi. Et surtout, il ne faut pas que nos alliés soient, entre guillemets, mis au courant. Par contre, annoncer la nouvelle à Bajo, Tajifu, Shunmen, Kitari. En gros, dites-leur ce qui s'est passé parce que eux, ils sont d'autres tribus et il faut qu'ils soient mis au courant de ce qui se passe, quoi. Donc, dis-leur de poursuivre les combats, qu'ils continuent à se battre et qu'ils montrent justement, en gros, à Jao la puissance, la férocité, la cruauté des sauvageants. Parce que jusqu'ici, on n'a pas montré tout ce qu'on pouvait montrer, que là maintenant, montrez-leur, vous retrouverez niveau, quoi, lâchez les chevaux, donnez tout, quoi. Donc, je vous fais confiance, gérez les combats à ma place. Et là, vu que Danto a été aussi victime du flèche, en gros, ça permet d'être condamné, quoi. Donc, oui, essayez de limiter la casse et, en gros, continuez à vous battre. Et on ne peut pas être vaincu, continuez à tout donner, quoi. On doit empêcher la défaite totale, quoi. En gros, c'est ce qu'on envoie comme message à ces gars. Et là, elle continue en disant, donnez tout, quoi, pour le combat, montrez ce dont l'armée de Ottawa est capable de faire, quoi, montrez-leur que, en gros, vous n'êtes pas n'importe qui. Dès qu'on voit le message est dit, on voit Bajou qui fait. Entendu. Et là, il commence à partir, lui, Tajifu et Shunmen, qui a fait, hé, vous ne demandez même pas s'il va bien, vous ne voulez pas savoir comment il va. Et, en gros, Bajou fait. Elle a dit qu'elle reviendrait, on va lui faire confiance. Retournons sur le champ de bataille, quoi. Donc, on voit que Bajou a hâte, a envie. En gros, il tremble de patience de pouvoir en gros se battre contre Jao et montrer sa violence, quoi. Derrière, on voit en gros l'un des gars qui en gros était présent pendant les paroles de Ottawa. Il explique qu'actuellement, elle reçoit un traitement, quoi, en gros, à l'arrière, par la tribu Mai Juhan, quoi, et même le chef en gros, le médecin, quoi, le guérisseur, il explique que oui, en gros, là, c'est blessure grave, quoi, il faudra du temps. Et là, bah, je fais. Tout ira bien. Elle a dit qu'elle reviendrait.
on va lui faire confiance, quoi. En gros, il nous a fait le serment, donc elle reviendra, vous inquiétez pas. Nous n'avons qu'à croire à la déesse, quoi. Et maintenant, on va convertir toute la rage qu'elle a contenue dans nos cœurs, quoi, en châtiment foudroyant qui va s'abattre sur l'ennemi, ni plus, ni moins. Donc, on voit que Shunmen, Tajifu et Bajo, ils partent et ils sont prêts à se battre. Et là, on voit qu'ils montent sur leurs chevaux en train de partir. Derrière, Kitari demande à un autre qui a assisté à la blessure mortelle de Tanoa, qui s'appelle Jijumen. Il demande en gros, oui, comment est-ce que vous avez pu laisser Tanoa être blessé mortellement? C'est vous qui vous vantez, en gros, grâce aux entraînements intenses, c'est ça que vous êtes les meilleurs pour la protéger. Comment vous avez pu en gros, laisser un truc pareil arriver, quoi? Et là, ils expliquent que, oui, on n'a même pas entendu la flèche, quoi. Même elle qui a, en gros, un sixième sens, des réflexes assez dingues, elle n'a même pas senti le truc arriver, quoi. Donc, si même elle et Danto, qui, d'ailleurs, en parlant de lui, il était blessé mortellement aussi, mais pareil, il est inconscient, mais encore vivant. Donc, on apprend par la même occasion que Danto n'est pas mort et qu'il est juste inconscient et qu'il récupère aussi. Donc, si des personnes comme Danto et Otalwa qui ont en gros des instincts, des réflexes à un niveau dingue, n'ont pas pu sentir la flèche arriver, nous qui sommes sa garde rapprochée, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En gros, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre à Kitari, parce que si les meilleurs n'ont pas pu voir le truc arriver, nous qui sommes en dessous, moins forts qu'eux, tu veux qu'on fasse quoi? On peut rien faire. Donc, il essaie de se dédonner un peu comme ça, quoi. Et là, en gros, Kitari est en train de retourner. Et quand il retourne sur le champ de bataille, il faut comprendre que Kitari évite le champ de bataille, hein, parce que si tu es ciblé, c'est sûr que tu mourras. Parce que, oui, tu as bien vu, hein, Dame Yutanoa, Danto n'ont pas pu éviter. Toi, t'es forte, mais t'es pas à leur niveau, t'es moins forte qu'eux, donc c'est ça que tu seras touché aussi, donc évite le champ de bataille, quoi. Et là, on voit Kitari qui explique que on ne le verra plus, à mon avis, l'archer, parce que s'il retire à nouveau une flèche vers les sauvageons, ils vont le repérer et le cibler, donc il doit avoir changé de cible. En gros, elle pense que sa prochaine cible, ce ne sera pas quelqu'un parmi les sauvageons, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, en gros, ils n'ont pas trop à s'inquiéter dans l'immédiat, quoi. Donc, ensuite, on nous montre justement l'archer, quoi. On nous montre, en gros, Sekao en train de cavaler dans une forêt. Et là, il parle avec sa garde rapprochée, quoi, les soldats de Jao qui l'escortent. Et les soldats lui demandent, au fait, ce sera qui votre prochaine cible? Ce sera Moten? En gros, il demande si ce sera Moten, en gros, de la Gakuka, parce que oui, il n'est pas très loin de où on est. Est-ce que c'est lui qui va être ciblé? Et Sekao le fait. Non. Il semblerait que, en gros, Moten, c'est pas un gars qui mène ses hommes sur le terrain, quoi. En gros, c'est très rare qu'il aille, en gros, en première ligne, quoi. En général, il délègue le plus tôt, quoi. Donc, ce sera pas Moten qui va cibler. Et en gros, quand Kitari a expliqué que oui, il va changer de cible, je sais pas pourquoi, dans la réaction, je me suis dit, ce sera Shin. Ce sera Shin. Ce sera Shin qui sera ciblé. Et, justement, quand les soldats déjà lui demandent qui ce sera, il lui demande si ce sera Moten, il explique que non, ce sera pas lui. Et là, derrière, il fait, bah alors, qui sera votre prochaine victime? Et là, il explique que Riboku m'a parlé d'un autre homme. Ma prochaine proie est quelqu'un qui occupe visiblement beaucoup l'esprit de votre maître. Et on sait tous que la personne qui occupe beaucoup l'esprit de Riboku, c'est Shin. Et justement, Sekao explique sa prochaine cible. Il s'agit du général de l'Ishintai qui se trouve à un champ de bataille au nord de celui de la Gakuka, Rishin. Donc, Shin est ciblé et logiquement, ce sera Shin qui le battra. Parce qu'il ne peut pas continuer à attaquer les gens comme ça en étant caché. Que quelqu'un le repère et lui règle son compte. Et je pense que Shin va montrer sa grandeur. Et je me dis que les blessures mortelles du roi Fego, Danto et de Otalwa, c'est une façon, en gros, de Hara Sensei de montrer la puissance de Shin. En gros, que Shin, lui aussi, qui sera ciblé, il va réussir un truc que, oui, ils n'ont pas réussi Danto et Otalwa. Et en évitant même la flèche, je me dis que Shin va le trouver et le finir. Et si Shin réussit à faire ça, on comprendra par là que, même si je le pense déjà un peu, Shin est meilleur que Danto. Ottawa, j'étais pas trop sûr, mais j'ai trouvé que Ottawa d'être meilleur que Shin. Mais si Shin réussit à éviter cette flèche-là, ce serait une façon d'Hara Sensei de faire comprendre que Shin a déjà le niveau pour parmi les six grands généraux et que même il est meilleur que Yotalwa. Ce sera en gros une façon de montrer en gros une sorte de hiérarchie, quoi, et où Shin est dans la hiérarchie parmi les généraux de Shin, quoi. Je pense que c'est l'idée que Hara Sensei va essayer de nous vendre. Donc logiquement, la semaine prochaine, en gros, Shin va réussir à éviter la flèche.
trouver Sekaoun et de finir pour moi. Donc, j'adore comment ACC va mener ça parce que ce sera dingue. On a eu un très bon chapitre de prochain. Il sera encore plus fou. Il sera encore plus fou et j'ai hâte de voir ça parce que Kingdom, c'est mon manga. Il est vraiment, vraiment top. Quoi. Il était dingue. Très bon chapitre et on sentait la pression. On sentait quoi? Newton va mourir? Non, il ne mérite pas ça. Franchement, c'était bien. J'ai beaucoup aimé quoi. J'ai beaucoup aimé quand je fais pas la réaction hier. Je pense que tu l'as vu. Et oui, vraiment, c'était un très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je t'ai préféré ce qu'on t'a adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!